Alors là, D'accord. Deux gars, enfin une gars et un truc. notre camarade était dans une projection au travers de l'eau et du vin et du pain et de la cuisine. Il est dans un process de développement des sens, de l'odorat, du goût et de la saveur. Il travaille D'abord dans l'odorat. Quand tu as un rhume, tu ne peux pas avoir de goût. Le goût est né par le nez, le nez par le nez. obligatoirement. Si tu arrêtes de fumer, tu vas te recentrer sur la sensibilité des odeurs. Donc ici, nous sommes dans un antre très spécifique où Jean-Louis nous a amenés et nous a menés par le nez. Et ici en cuisine, là, tu verras, comment s'appelle la petite Nathalie. Nathalie qui est en La cuisine. petite, c'est Merci le grand Nathalie. chef. Et Nathalie, notre grand chef, Nathalie qui est là, on peut la voir peut-être tout à l'heure, elle va nous faire les plats que nous allons retrouver. A tout de suite dans l'instant. Avec mon pote qui est encore... Alors qui est encore Phnom Penh. à Phnom Penh au Cambodge. Moi, le... C'est mon prochain voyage, Cambodge. Alors quand même. justement, Oui. je voulais t'en parler parce que en fait notre connexion et notre relation entre nous, c'est l'eau, au travers de l'eau et du monde de l'eau. La réalité de l'eau, la mémoire de l'eau. Je comprends bien. C'est l'eau dans tous ses états. Et ce soir d'ailleurs, nous buvons pour l'eau. Pour l'eau. Oui, alors donc nous nous sommes rencontrés sur un projet qui a Sur l'eau. L'eau. Oui. Et relatif à des amis, et toi tu y étais déjà à Phnom Penh au Cambodge, tu y as été. Oui, oui. Donc avec un projet sur le Cambodge, au travers du Cambodge. Et encore, et encore, encore, et encore. J'ai un plat qui lui rappelle, elle était il y a 24 heures là-bas, elle est dans l'Himalaya, dans les sommets, et tout d'un coup elle s'est retrouvée une extase. Elle était en emphase et en cosmogonie. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Toujours exagération. Non mais j'exagère rien. Elle nous l'a dit. Elle était en osmose avec l'Himalaya au travers de son L'osmose, le plat. phénomène d'osmose. Le phénomène de l'esprit. Incroyable. Je ne suis pas inspirée de l'Himalaya. C'est pas que je veux pas, mais je Non connais mais pas l'Himalaya. inconsciemment tu es quelque part dans les hauteurs comme ça. Ça lui révèle l'Inde. Moi, Sur ça les me fait- moi, épices, ça- sans doute. Non, c'est pas que les épices, c'est l'intention. Il n'y a pas que les ingrédients, il y a l'esprit. Est-ce que tu as voyagé un peu là-bas? Alors écoute, j'avais une voisine qui tenait, mais non, mais à côté de chez moi. Oui, bah oui. Il y avait un petit, tu sais, une indienne là, comme ça, oui. qui était persuadée que je venais parce qu'elle trouvait que je ressemblais à sa mère. Et Ah, bah voilà. c'est une catégorie très précise de l'Inde. Je vais te dire aussi qu'on m'a déjà pris pour une polonaise, pour une italienne. Cette jeune femme est polonaise. Là, elle on est parle de polonaise. l'Inde. Là, on parle de... Oui, elle est polonaise. Non, mais la région, parce que c'est un mélange comme ça. Mais tu es une âme universelle, c'est ça. C'était bien, en tout cas. Non, mais en biochimie, il y a des termes comme ça. Tu es En tout cas, c'est super. Voilà, en merci beaucoup. symbiose. Ben si, En tout cas, c'est en notre ami- multisymbiose. Notre ami qui arrive de là-bas, Multisymbiose. Voilà. donc ça, c'est vrai, c'est ça? C'est ça. Mais elle, je sais pas ce qu'elle a vécu, mais bon. De l'ananas avec du sucré, avec des piments, avec... donc elle te projette la sauce. Ouais, exactement. Hein? C'est merveilleux. Ah ouais. Que vive la sauce. Ah oui. Le travail du saucier, c'est essentiel. Essentiel. Et celle-là, regarde cette petite sauce-là. Magnifique. Magnifique. Et là, c'est un loup de mer, un vieux loup de mer, non, c'est un quoi? Non, elle a dit que c'était du flétan, je sais plus. Flétan? Flétan. Il est bon, hein? C'est un très bon flétan. Hein. C'est pas du Dans ce flétan. qui nous revient Non, il d'Himalaya, est bon. est-ce que tu veux nous dire si tu avais du flétan comme ça, là-bas, sur les routes Non. improbables, où on pouvait à peine même rouler à bicyclette? Dans la neige, dans le froid, à 4000 combien? 270. Combien? 4270. Ouais. 4300. Moi, ma question, j'ai envie de poser. Quand est-ce qu'on y retourne?
Non, mais je suis jamais allé, mais... Idéalement, il faudrait y aller maintenant. Ou bien l'année prochaine dans T'arrives à respirer juin. normalement ou pas? Oui, oui, il n'y a aucun C'est problème. respirer. Parce que le flétan lui permet de retrouver une dimension naturelle avec la vie parisienne. On parlait de sein. Les seins, tu vois, c'est une météorite. Elle a je sais plus combien, elle a 4 millions. Ça, c'est un bonbon. Non, c'est une gomme. Ben, il faut à la fois avoir un météorite et une gomme. Tu vois, c'est deux choses essentielles. Ça, c'est l'éternel et ça, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et il est beau, le météorite. Hein. Oui, il partage sa comète. Oui, il partage sa comète. Ouais. Faire une petite image, toujours vous serrez les mains des gens et tout ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez... Ah oui, oui, il m'a dit, il a pris la caméra, il a donné la caméra à son assistant, enfin son... l'adjoint... Adjoint Lama. L'adjoint Lama. Et l'adjoint Lama a tourné la séquence. Et donc, je l'ai salué comme ça. Il m'a mis l'écharpe, il m'a fait la cérémonie. Et il m'a rendu l'appareil de « Oh, sacré toi !» Il m'a pris les cheveux, il m'a fait... Il m'a fait la barre, il fait comme ça en déconnant. Et oui, c'est dans le film. Et donc, je lui dis, oh, je l'ai remercié. Et à la fin de ce moment-là, je lui dis, ben voilà, votre sainteté, est-ce que vous. Je lui ai montré, je suis sur la photo de mon frère. Je lui dis, voilà, mon frère est mort en 98. On allait à Tabo au monastère pour faire des cérémonies, tout un film sur le travail d'un jeune moine, etc. Je lui explique. Et je lui montre la photo. Et il me dit, il fait hop. Et puis il me dit, allez voir mon maître des réincarnations. Ah bon? Alors, donc je vais voir le maître des réincarnations. J'arrive donc, j'ai pris la bagnole, j'étais avec un pote, machin, on monte. Et j'arrive chez le maître des réincarnations. Et il me dit, là. Oui, nous connaissons votre frère. Il est réincarné. Donc je pars dans le monastère. Un escargot, on va chercher. Voilà. Et je pars dans le monastère. Et la nuit arrive. Tu vois très bien la nuit. Voilà, la nuit qui tombe, tu t'imagines, avec les étoiles, le machin, tu vois l'ambiance, tu vois le panoramique, le Panarvision, le truc super, avec la force qu'il y a, l'énergie dans cette nature forte. Et tu arrives là, et tu es fatigué, tu vois, tu arrives dans le truc, et dans le monastère, les étoiles arrivaient avec la voie lactée, et il y a le moine, le maître du temple, du monastère, il venait de mourir. Et donc il y a une énorme cérémonie, un peu à la Indiana Jones, avec les torches, avec les machins, c'est dans la montagne, tu vois, un truc, et les mecs m'entraînent, et ils me mènent dans la grande salle de la cérémonie où il y a le baba avec le... Ouais, c'est super beau. Les sabaches. Et je rentre dans la salle avec les gars qui m'accompagnent, et là, tous les babas avaient la gueule de mon frère. Non. C'était mon frère partout. C'est comme dans un film avec des effets spéciaux. Ouais. Comme ça. Wow. Et Thierry, mon frère, était tous les mecs, les êtres qui étaient là, c'était mon frère. Donc j'ai fait wow, comme ça. Ils m'ont pris et ils m'ont emmené dans une petite chambre à côté. Ils m'ont mis plein de couvertures, des trucs, j'étais au sol sur des trucs de yak, machin, des pots, et des couvertures, ils m'ont mis là, j'ai dormi là, et au petit matin, je suis parti. Et c'est les moines qui font le Weather Report. C'est les gens, les moines, les reins, enfin tous les babas qui sont là, pour la prédiction du temps pour le Dalai Lama. Prédiction du temps, c'est quoi? Une conception cosmique et cosmogonique de l'espace et du temps pour le Dalai Lama. Et après, je suis allé chez le baba, qui est le baba qui s'occupe, lui, qui rend en transe l'oracle du Dalai Lama. Tu
Tu vois, regarde. Ça, c'est mon frère, c'est Thierry. Tu vois, c'est Thierry. Et là... Montre-moi. Je peux voir ça. Et ça, c'est le baba, qui est l'oracle. Il y a un côté indien. Et ça, c'est Calvin Ponce. Wow, mais il était... Quel âge il avait là? Oh, il avait 72, 60... J'étais avec lui, c'est avec lui. C'était le 15 mai 1980. J'étais avec lui, tu Incroyable. vois. Et je lui ai prêté mon chapiteau. Il est toujours dans tous les monastères à Tabo, etc. C'est avec lui, j'étais en communication Super. avec Mais lui. je ne le voyais pas à cet âge-là, je le voyais toujours en photo Ça, très c'est mon jeune. frère. Il est marrant, mais il fait penser à quelqu'un, en effet. Ouais. C'était drôle de se retrouver, tu vois, dans ce feeling-là. C'est marrant. C'est drôle. Et voilà. Mais tu as vécu quelque chose là. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton frère du piqué comme ça? Ça m'a donné plein de joie, plein de compassion et d'amour par rapport à la vie et à la transformation de la vie. Quand bien même c'était virtuel, peu importe, c'était spirituel, c'était psychique. Et puis que l'identité d'une personne ne se réduisait pas à elle-même. Voilà, exactement, on en parlait tout à l'heure, tu vois, à la relation et au miroir de l'autre, à l'ego. Voilà. Il était partout, quoi. Ah, c'était génial. Super, c'est-à-dire que quand on t'a fait comprendre, quand même, c'était le message comme quoi il était partout et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire parce que voilà, la mort n'était rien d'autre que... Enfin, ça doit être quand même impressionnant de voir son bien frère, tu vois, incarner... Et démultiplier. À l'infini. Ça doit être flippant quand même. Ça doit être un peu flippant, ouais. C'est flippant. Ah oui, J'aurais flippé. c'était magnifique. Ah ouais. Okay. Donc je sais qu'il est là, parmi nous. Voilà, il est là. Il va bientôt arriver, Daniel. Tu l'as? C'est fort, ça.